Bonjour mes petits décadents et bienvenue dans Réhabilitation. Voilà, c'est une petite chronique un peu pour parler de films qui sont mal aimés ou sous-cotés. Et je vous cache pas que c'est un peu pour, voilà, pour positiver sur cette chaîne YouTube, pour lâcher un peu genre Disney, etc. Genre pour arrêter de râler. Même si, ne vous en faites pas, on va revenir sur Disney. Je suis en train de préparer toute une série de vidéos pour vous expliquer, mais alors mathématiquement, scientifiquement, ça sera démontré par A plus B pourquoi Disney c'est de la merde. Yeah, I'm sure of the math. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper cette série de vidéos, je sais pas encore quand ça va sortir, le plus tôt possible j'espère. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à une des suites mais les plus détestées ever, c'est Indiana Jones 4. À l'heure où Disney prépare un Indiana Jones 5, et où la mode est aux suites, remake, préquel, fait par des costards cravates cyniques qui en ont absolument rien à foutre du matériel d'origine, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour se replonger dans Indiana Jones 4 et voir qu'en fait c'était pas si mal que ça. Les plus jeunes s'en rappellent peut-être pas, mais moi à l'époque j'étais au lycée quand le film il a été annoncé, et alors à l'époque c'était la hype générale, Steven Spielberg qui revenait à la réalisation, Harrison Ford qui reprenait son rôle et qui disait qu'il allait assurer les cascades alors que le gars il avait 66 ans quand même. Bref, mais c'était ouf, le retour d'Indiana Jones, etc. Tout le monde était hypé de ouf, et moi le premier. Et ensuite le film est passé en avant-première à Cannes, au Festival de Cannes. Et là, on a commencé à avoir un peu des avis négatifs qui sortaient, qui disaient que c'était une catastrophe. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, par exemple, qui avait vu le film à Cannes. Et voilà, il nous disait « Mais oh my god, c'est un scandale, etc. Il y a des aliens dans le film. » Moi, perso, je n'avais absolument rien à foutre qu'il y ait des aliens ou pas dans le film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le film, il soit bon. Et du coup, évidemment, Day One, j'étais allé voir le film au cinéma. Et franchement, j'avais plutôt bien aimé, et tous mes amis avaient plutôt aimé aussi, il n'y avait vraiment pas de bashing en fait, au moment où le film est sorti, il n'y a pas eu de bashing. Par contre, bon, on s'accordait tous à dire que, forcément, c'était pas le meilleur Indiana Jones du monde, évidemment, que c'était tout à fait honnête comme film et comme suite. Bref, c'est au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines que le film a vraiment commencé à se faire bâcher vraiment vénère. Et en fait, mais les gens, vous êtes des putains de moutons, c'est incroyable, parce que, à mes yeux, en fait, ce qui a provoqué ce bashing, c'est un épisode de South Park. Well, well, Indiana Jones, you're looking nice. Hey, hey! There you go, Lucas, stick 'em! Et en fait, à partir de là, alors là, il y a eu un bashing immense, voilà, tout le monde faisait des blagues, en fait le film était vraiment sujet à moquerie et ça faisait consensus général, c'était un film de merde, c'était horrible, ils avaient violé Indiana Jones, et en fait, voilà, si tu commençais à débattre et de dire non mais moi j'aime bien le film, alors là, tu passais mais pour un alien total. Ugly motherfucker. Du coup, c'est devenu un film, mais alors unanimement haï. Et moi je trouve ça injuste. Bon, du coup on va se plonger dans le film, voilà, mais avec une petite ouverture d'esprit sans être cynique et surtout en essayant d'être objectif. Bon alors le film, vous l'avez tous vu, c'est Indiana Jones, voilà, bon il est un peu papy, il a la soixantaine passée, et cette fois c'est pendant la guerre froide, donc au lieu de taper du nazi, là ça va bastonner du communiste. Et bref, en fait, il part à la recherche de reliques extraterrestres, les crânes de cristal, en compagnie de son ex Marion de Indiana Jones 1 et de son fils Shia LaBeouf, ou Shia LaBeouf, je sais pas comment on prononce, on s'en fout. Tout ça pour éviter que des méchants Russes mettent la main dessus. Et là, on touche au premier problème, car j'ai dit le mot extraterrestre. Mon dieu, des extraterrestres dans Indiana Jones 4, oh là 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 là. Mais putain, mais à un moment, il faut essayer d'arriver à connecter deux neurones ensemble, les gens. C'est cohérent de mettre des aliens dans Indiana Jones 4, on est en pleine guerre froide, c'était voilà, c'était le folklore du moment, c'était la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis, etc. Et même, ça n'aurait pas eu en fait de sens de rester dans le mystique et dans l'occulte comme la première trilogie, ça collait beaucoup plus aux années 40 et au régime nazi, ça aurait pas fonctionné avec le régime communiste. Car si Spielberg et Lucas ils envoient Indiana Jones chercher le Graal ou l'Arche d'Alliance dans la première trilogie, c'est pas un hasard, c'est pas parce que oh, tiens on l'envoie chercher l'Arche d'Alliance.
c'est parce qu'il y a tout un folklore sur l'occultisme nazi. Himmler lui-même était persuadé que le Graal était une émanation d'une religion aryenne. L'historien Stéphane François en parle très bien d'ailleurs dans un interview au Figaro, je vous mettrai le lien en description. À propos de l'après-guerre et de l'apparition de l'occultisme nazi, il disait « Certains turiféraires de cette idéologie n'acceptaient pas la fin du Reich supposé de Milan, ainsi que la mort pitoyable des chefs nazis, en particulier celle du chef de la SS. Il devait forcément y avoir une autre fin, cela ne pouvait être qu'ainsi. C'est ce que fait l'occultisme nazi, en particulier dans son élaboration mystique. Il réécrit une autre fin, plus glorieuse. Quoi qu'il en soit, la figure d'Hitler a commencé à se sacraliser dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les milieux qui lui étaient favorables. Elle subit alors un processus de mythologisation, c'est-à-dire que sa personne historique disparaît au profit d'une image mythique, un personnage au-delà de l'histoire. Himmler et la SS ont aussi subi dans une moindre mesure le même processus. Donc, ça fait du sens d'utiliser ces symboles dans la première trilogie, mais ça aurait été complètement hors sujet dans Indiana Jones 4 en fait. Comme je l'ai dit, la guerre froide, c'est l'époque de la course à l'espace et de l'arme atomique. Chouette époque au passage. En plus, au final, du coup, on voit les extraterrestres, mais alors vraiment à la toute fin du film, 5 minutes top chrono quoi, donc faut péter un coup les mecs. Mais de toute façon, ce que je vous dis là, certains ne l'entendent même pas, car en fait, selon eux, l'avenir du film, il était joué dès les premières secondes. Mon Dieu, une marmotte en synthèse, mais courez! Fuyez, pauvre fou! Franchement, pour vous dire, moi je trouve qu'on s'est un peu excité pour rien quand même. En plus, voilà, tout cet aspect numérique, mais c'est un faux procès fait à Indiana Jones, c'est un faux procès, mais qui a été fait aussi à la prélogie Star Wars. Ces deux sagas, c'est des sagas qui ont toujours cherché à innover, à se dépasser en termes de trucage, du coup que ce soit des effets spéciaux plateaux ou des effets spéciaux numériques. Donc c'est normal en fait que ces films dans les années 2000, là où les technologies numériques commencent à se développer, ils cherchent à pousser ces technologies un maximum. Je dis pas du tout que c'est tout le temps réussi, alors loin de là, mais c'est des films qui sont dans l'expérimentation en fait. Il faut accepter que ces films-là, voilà, ils sont dans l'essai, et donc qu'ils puissent se planter. Mais entre nous, dans la majorité des effets spéciaux du film, c'est plutôt réussi, donc faut se calmer. On a énormément d'effets spéciaux pratiques et de cascades qui ont été faites IRL dans le film. Harrison Ford, il a assuré ces cascades lui-même à 66 ans. Du coup, mais vraiment stop chouiner, et profitez même. Profitez de Harrison, là, qui faisait ses cascades pour la dernière fois, parce que putain, quand on le voit maintenant dans Star Wars 7, où le mec... putain, ça y est, il court genre 3 mètres et putain, tu sens qu'il est au bord de l'arrêt cardiaque. Voilà, c'est... Je sais pas ce que ça va donner pour Indiana Jones 5, mais à mon avis, il fera pas ses cascades, ça c'est clair et net. Et là, il y aura encore plus d'effets spéciaux numériques. Mais bizarrement, personne ne dira rien. En parlant de cascades et de numérique, évoquons la fameuse scène, mais qui a choqué tant de gens. Je suis sûr que certains d'entre vous, ils en font des cauchemars la nuit, c'est sûr. Voilà, là, les gens, c'est pas réaliste, ils survivent à une explosion nucléaire en se mettant dans un frigo. Mais putain, mais les gens, mais est-ce que vous savez faire autre chose que de chouiner dans vos vies pitoyables et médiocres, Mais arrêtez de vous exciter comme ça sur cette affaire. Est-ce que vous avez vraiment regardé avec vos deux yeux et en connectant le cerveau la trilogie Indiana Jones? Parce que dans le genre cascade improbable, on est aussi sur un gros pic,
ça fait en fait partie de l'ADN de la série, hein, les cascades, level improbabilité, puissance 10. Hein. Du coup, Indiana Jones 4, voilà, cette scène, elle est pas choquante, elle est cohérente. Après, on a le droit de pas aimer, mais en attendant, voilà, en fait, c'est très Indiana Jones dans l'âme. Hein. Et même après, on se chope ce super plan, mais hyper iconique, là, de Indiana Jones 4 face à l'explosion nucléaire. Alors, encore une fois, c'est pas du tout réaliste, hein, parce que là, le mec, il aurait juste 450 cancers, alors il crevait dans les 10 minutes, hein, mais c'est un film de fiction, alors... On pète un coup, s'il vous plaît. Sur la forme pure, Indiana Jones 4, il n'est pas incohérent avec le reste de la série. Hein. Mais il y a eu d'autres critiques qui se sont portées plus sur le fond, sur le scénario, sur la réalisation, la structure du film et le casting. Pusher Shia LaBeouf, alors lui, il a vraiment pris cher de ouf pour avoir fait ce film. Donc, dans ce film, il jouait le fils de Indiana Jones et Marion, vous savez, la copine de Indiana Jones dans Indiana Jones 1. Elle avait été éclipsée des autres suites, et là, elle revenait, et avec un petit gosse en prime. Et franchement, déjà, mais moi je trouve que ça faisait grave plaisir de revoir Marion. Je préfère, mais 100 fois ça, hein, une espèce de romance bidon à la Indiana Jones 2, où là, on avait Spielberg et Lucas, mais en roue libre misogyne totale. Le personnage de la copine de Indiana Jones était juste insupportable. On sentait meilleur que c'était le souffre-douleur total de Spielberg sur le tournage. Quand tu regardes ça aujourd'hui, mais c'est juste malaisant en vrai. Ça en devient vraiment irregardable par moments. Hein. Et vous savez ce qui aurait été encore plus malaisant que ça pour Indiana Jones 4 ? Mais ça aurait été d'avoir Harrison Ford, 66 ans, un papy, hein, même si... toujours beau gosse, hein, parce que Harrison Ford, c'est l'élite de la bogossitude, quoi. Mais ça aurait été hyper malaisant de le voir se comporter comme il y a 20 ans, et draguer de la jeune de 20 ans, etc. Ça aurait été malaisant, et même un peu malsain. En tout cas, c'est mon avis. Alors moi, je dis oui, pourquoi pas le retour de Marion, et voilà, pourquoi pas cette histoire de famille. Je suis pas ultra fan pour autant, hein, vraiment, on est dans le côté américain un peu débile, voilà, avec les valeurs familiales, etc. Bon, c'est un peu régressif, hein. Mais, encore une fois, c'est dans la continuité logique de la série, en fait. Car, honnêtement, la majorité d'entre nous, on nous dit Indiana Jones. C'est quoi qui vous vient en tête tout de suite comme image ? Mais c'est, voilà, en général, c'est Indiana Jones 2. On a cette image, Indiana Jones, c'est Indiana Jones 2. Voilà, c'est le mec là dans les mines, genre, il y a des insectes partout, il y a un mec qui arrache un cœur, et c'est les courses de chariots sur les rails, là, je sais même plus comment on appelle ça. Voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est ça Indiana Jones. Du coup, c'est une ambiance un peu lugubre, un peu creepy, vraiment pas du tout family friendly. Hein. Quand j'étais gamin et que je matais ça, mais je me chiais dessus. Hein. Mais le virage plus familial et détendu du slip, en fait, il avait été amorcé dès la suite, dès Indiana Jones 3. Là, on n'était plus du tout dans quelque chose de sombre. On était dans l'histoire familiale avec Sean Connery qui jouait le papa de Indiana Jones. Et on était sur de la blagounette de famille, voilà, très léger. Alors pourquoi vous pleurez voilà, de cet aspect familial dans Indiana Jones 4 alors que c'était déjà amorcé, hein, et bien amorcé hein, dans Indiana Jones 3. Après, voilà, je sais, hein, Shia LaBeouf, c'est pas une connerie, hein, on est d'accord. Hein, mais hormis cette tête à claque cosmique qu'il avait à l'époque, voilà, est-ce que le personnage était si insupportable que ça, honnêtement? Moi, personnellement, je le trouvais plutôt marrant, hein, avec sa gueule de con et son style Marlon Brando-like sur sa bécane, voilà, bon, c'était le jeune, c'est un personnage cliché, hein, c'était le jeune, voilà, un peu fougueux, etc., mais ça fonctionnait plutôt bien, et ça faisait une opposition avec un Indiana Jones vieillissant, ça fonctionnait. Du moins, bon, voilà, ça fonctionnait, hein, c'était pas transcendant, hein, mais ça fonctionnait, quoi. Après, voilà, hein, je suis en train de parler de Shia LaBeouf, alors là, je sais que vous voulez absolument que je vous parle de cette scène, bah ok, on va en parler. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? On est tous d'accord, hein, oui, c'est un peu malaisant, en effet. Je vois hein, la référence Tarzan, etc., hein, mais oui, c'est un peu malaisant. Après, encore une fois, faut péter un coup, hein, ça dure 10 secondes, hein, 10 secondes. Est-ce que 10 secondes, pour moi, ça suffit à ruiner un film? Non, clairement pas. D'ailleurs, il y a bien plus malaisant dans le film, et personne n'en parle. Oh, il s'est fait exploser les murs. Bref, on va conclure la vidéo, hein. Donc,
est-ce qu'au final, il y a eu viol de Indiana Jones? Non. C'est un film qui est cohérent avec le reste de la saga. Bah alors évidemment, hein, c'est pas le meilleur, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais c'est très loin d'être catastrophique. Hein. On a un divertissement, voilà, parce que c'est ça Indiana Jones, ça c'est des films de divertissement. Hein. On a un divertissement mais tout à fait honnête, hein, avec un Steven Spielberg mais qui pète la forme. Voilà, on a un cinéaste qui semble ne pas vieillir en fait. Moi je trouve ça fascinant hein, chez Steven Spielberg. À chaque fois qu'il fait des films, tu sens qu'il a une espèce d'énergie comme si c'était un étudiant en cinéma de 20 ans quoi. C'est hyper énergique, voilà, tu vois qu'il a envie de pousser les effets numériques, qu'il a envie d'aller chercher des angles de caméra, d'être dans le dynamisme. Je trouve qu'il y a une énergie, voilà, je saurais pas l'expliquer, mais il y a une putain d'énergie dans Indiana Jones 4 et dans les réalisations de Spielberg en général. Bon, rien que pour ça, moi j'ai pas envie de clasher Indiana Jones 4. Voilà, on est dans une époque où voilà, les films ils sont faits par des algorithmes quoi. C'est Skynet qui fait les films maintenant quoi. C'est Skynet! Là, voilà, on a un Spielberg voilà, qui s'amuse avec sa mise en scène quoi. On sent que Spielberg il était content voilà, de retrouver ce personnage, il était content de retourner un film avec Harrison Ford, etc. Et tu sens qu'il y a une énergie positive, tu sens que ça s'amuse, tu sens que ça a envie de faire de la mise en scène, que ça a envie de faire du cinéma. Allez voilà, je m'éternise pas plus sur Indiana Jones 4, hein, mais voilà, je vous invite vraiment à lui donner une seconde chance, hein, à le revisionner. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez revisionné, si votre avis il a changé aussi au fil des ans, etc. Parce que voilà, pour moi c'est vraiment injuste en fait le bashing que se prend ce film. Il y a vraiment, mais alors, 1 milliard de fois pire quoi. Voilà, au hasard, tous les Marvel, hein, ils subissent pas un bashing comme ça, alors que putain, c'est même pas du téléfilm les Marvel quoi, on est sur, je sais même pas comment on appelle ça. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. Bref, je vous dis ciao les décadents, et bon vous connaissez la chanson, hein, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, dont voilà, la série qui va se consacrer à Disney. Ça va, voilà, je sens que je vais me reprendre du commentaire bien salé, hein. Mais voilà, mais je dois le faire, il faut que quelqu'un sur cette terre s'attaque un peu voilà, à cette entreprise du démon. Hein. Bon allez, ciao les gens. Je veux tes Pouce bleu, tes sous et ton abonnement.